Vous êtes prêts? Allez, on y va. On y va. On va prier. Seigneur, on te remet ce temps, on te remet ce culte, on te remet ta parole, Seigneur. Nous croyons qu'elle est la vérité. Nous croyons, Seigneur, que tu fais des choses extraordinaires par la parole de Dieu. C'est comme ça que nous avons entendu l'évangile, c'est comme ça que nous sommes convertis, c'est comme ça que nous sommes devenus enfants de Dieu. Et Seigneur, par ta parole, tu guéris, par ta parole, tu édifies, par ta parole, tu restaures, par ta parole, Seigneur, tu nous fais grandir, Seigneur. Et nous sommes au pied de ta parole ce soir. Et je prie que tu me donnes la liberté de prêcher sous l'onction pour que ta parole fasse le travail dans les cœurs, dans les vies. Et c'est ma prière pour cette assemblée, pour ce culte, pour ce soir, pour être ensemble. Au nom de ton Fils, nous prions. Amen. Vous rappelez le projet du culte de ce soir? On avait commencé à parler des relations. Vous rappelez un petit peu? Et en fait, c'est, le thème ou le titre ou le sujet, c'est, initier et maintenir des relations, spirituelles ou des relations centrées sur Christ. Donc, en fait, c'est en étudiant ce sujet, je me suis rendu compte que c'était tellement important, c'était tellement essentiel parce que la vie, nos vies sont faites de relations et des fois des relations qui, tu l'exprimais tout à l'heure, qui peuvent être douloureuses, qui peuvent être, heu qui peuvent faire beaucoup de peine quand elles sont brisées, quand elles sont cassées, quand l'amour est trahi, quand la confiance est trahie. Heu, mais c'est la réalité de la vie dans laquelle on se trouve aujourd'hui et et je crois que beaucoup de gens aujourd'hui sont très blessés, par la vie, par les relations et on expliquait la dernière fois que, en réalité, chacun d'entre nous, on est en quête d'amour, depuis la toute petite enfance, jusqu'à la mort. Et ce besoin est tellement grand et le péché a tellement bouleversé les choses ou abîmé les choses que ce besoin nous aveugle et en fait, nous conduit souvent même à détruire les relations qu'on voudrait cultiver ou garder. Parce que le besoin d'être aimé est tellement grand qu'on peut étouffer une personne, on peut contrôler, essayer de contrôler ou manipuler les gens, mais ça c'est c'est pas l'amour. Mais par la peur du rejet, la peur d'être abandonné, la peur d'être trahi, hem, on est en fait, les relations humaines sont malades, mais vraiment malades. Mais c'est juste la conséquence du cœur qui est malade et du besoin qui est grand et notre incapacité à répondre à ce besoin. Et donc on a expliqué que le besoin d'être aimé dépasse de loin notre capacité, nous, d'aimer. Et c'est pour ça que, bah, souvent ça marche pas. Les relations amoureuses aujourd'hui sont très compliquées. Nos jeunes sont un peu perdus parce que parce que parce qu'ils savent pas sur quoi bâtir, comment construire. On fait confiance et puis on est trahi et puis qu'est-ce qu'on fait après? Comment on fait? Comment on continue? Comment on avance? Très compliqué. Donc le thème de la semaine dernière, c'était de montrer que si on n'a pas restauré notre relation verticale, c'est-à-dire notre relation avec notre Créateur, avec le Seigneur, nos relations horizontales seront bancales. Parce qu'elles seront dans une attente que aucun des personnes ne peut combler. Puisque le seul qui peut vraiment combler notre besoin de... ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin des relations horizontales, on en a effectivement besoin, elles sont nécessaires, elles sont indispensables. Mais si notre cœur n'est pas comblé déjà, on est dans une motivation qu'on appelle de déficit. C'est-à-dire qu'on est en train d'attendre de l'autre quelque chose et si on est honnête, on sait qu'il ne pourra pas nous le donner, mais on attend qu'il nous le donne. Et quand il ne nous le donne pas, on se met en colère contre lui. On se fâche contre lui. Mais je veux dire, c'est tout le monde est comme ça, hein. C'est pas, juste le vilain canard de la famille, on est tous des vilains canards. D'accord? Donc, hem, qu'est-ce qui se passe quand on devient chrétien? Ben, il y a quelque chose qui se passe.
qui ne se voit pas, toujours, mais que nous, on sait. C'est qu'il y a une relation qui s'est établie là. Il commence à y avoir l'amour de Dieu qui commence à venir, alors évidemment, au départ de la conversion, on le sait, on est touché, on est juste effondré de la grâce, de l'amour, du pardon, de la miséricorde, de comment Dieu peut m'accepter, moi qui suis un pécheur, et c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Le sentiment qu'on expérimente quand on découvre l'amour de Dieu qu'on ne mérite pas, ça transforme, en fait, ça transforme une vie, tout simplement. Et donc, ce que je voulais vous dire ce soir, c'est que quand cette relation-là est établie, elle a commencé, elle a eu un début, on est né de nouveau, on est devenu enfant de Dieu. Il y a de l'espoir. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des problèmes, d'accord? Parce qu'on est toujours des êtres humains, on a toujours le péché. Mais ça veut dire qu'on va pouvoir établir nos relations horizontales sur un autre fondement que la motivation de déficit. On n'est plus dans je construis ou j'initie une relation ou je commence, voilà, une relation avec quelqu'un parce que je pense que cette personne peut m'apporter quelque chose. La plupart des relations sont fondées sur ça, hein. Les amoureux, bah, elle est belle, il est beau, il va me donner de l'argent, sa beauté va me combler, enfin voilà. On prend, et au bout d'un moment, quand les réserves sont épuisées, ben, on casse, un des 2, et ça blesse. Mais si notre relation avec Dieu nous comble déjà, c'est pour ça que je pense à nos jeunes gens un jour qui se marieront et tout ça. Si vous n'êtes pas comblé avec Jésus et que vous attendez de l'autre qui vous comble, il faudra pas longtemps pour que ça marche plus. Je vous le dis. Et c'est pas parce que vous êtes quelqu'un de non, c'est parce que il faut d'abord établir ça. Il faut d'abord établir cette relation avec Dieu, ce contentement en Dieu. Parce que l'autre ne pourra jamais vous combler, comme vous avez besoin d'être comblé. Et il faut accepter aussi que sur cette terre, bah, tout n'est pas comme on veut. Tout n'est pas comme on aimerait. Il faut aussi l'accepter ça, d'accord? Parce que notre espérance, c'est pas qu'en devenant chrétien, tout s'arrange dans ma vie sur cette terre. Mon espérance, c'est qu'un jour, tout va s'arranger. Mais ici, je vais encore être malade, je vais avoir encore peut-être des problèmes de finances, j'aurai peut-être des problèmes de relations, je vais avoir des tensions dans mon couple. Je vais vous dire, vous êtes chrétien, vous êtes marié, s'il y a des tensions, c'est normal. C'est juste la vie normale. Et comment on les résout? Ben, toujours on revient à l'essentiel. Non, je vais la changer ou je vais le changer. OK, vas-y. Mais en fait, tu sais ce qui doit se passer? C'est pas je vais la changer, c'est Dieu change-moi. Ah, ça change les choses. Dieu change-moi. Non, non, c'est elle qui doit changer. Non, non, non. Dieu change-moi. Et si 2 personnes vivent comme ça, bah, je pense qu'on peut construire une relation qui se construit, qui est fondée sur quelque chose de solide. Et c'est ce dont on va parler, ce soir. Donc, tout ce que je vais vous dire là maintenant, c'est sur ce fondement-là que je vous parle, dont je vous c'est basé sur ce fondement-là, c'est-à-dire cette vie avec Dieu. Et cette vie avec Dieu, regardez-moi bien, je pense que je connais à peu près tout le monde ici, je pense que tout le monde est né de nouveau, tout le monde a Jésus dans son cœur. Mais cette vie avec Dieu, elle est fragile. Pas qu'elle peut disparaître et qu'on va perdre notre salut, mais cette vie avec Dieu, elle est attaquée jour et nuit. Cette vie avec Dieu, imaginez, si le diable arrive à affecter cette vie avec Dieu, vous ne pensez pas qu'il affecte toutes les relations et toute votre vie? Bien évidemment. Donc cette vie avec Dieu, là, cette intimité avec Dieu, ce contentement avec Dieu, il va être attaqué. Et pas toujours par des choses mauvaises. La prospérité, tout va bien dans ma vie, je vais tellement bien que je n'ai pas besoin de Dieu. C'est peut-être l'épreuve la plus difficile. Vous savez, les gens dans nos sociétés, souvent, ils ont cette idée de Dieu, c'est une béquille, d'accord? Et nous, on n'en a pas besoin, on a tellement de substituts.
On a l'État, on a la sécurité sociale, on a les médecins, enfin, de moins en moins, ça marche de moins en moins bien, mais enfin, on a tout ça, hein, on a tout gratuit, l'école gratuite, les médecins gratuits, tout. Oh, en France, on n'a pas besoin, d'accord? Mais tu vas dans des pays où ils n'ont pas tout ça. Alors peut-être qu'ils ne croient pas tous en Jésus, hein, mais ils sont tous croyants en quelque chose. Et nous, bah, on croit en nous-mêmes, on croit en l'homme, on croit en sa bonté, on croit à sa gentillesse. Bon, il y a les gens qui sont en train de déchanter un peu aujourd'hui. Le cœur de l'homme, excusez-moi, c'est pas la société qui le rend mauvais. Il est mauvais à cause du péché qu'on a hérité d'Adam, d'accord? Alors peut-être les circonstances n'aident pas, les injustices et les méchancetés, je comprends, mais c'est la racine, elle est dans le cœur au profond, d'accord? Et vous pouvez donner la meilleure société avec imaginez que tout le monde regardez, imaginez l'État français, je sais pas, il découvre une fortune et il donne tout le monde 13 000 € à tout le monde tous les mois. Vous pensez qu'il y aura plus de vols, que tout le monde sera content, que tout le monde s'entendra bien? Ah non, parce que lui, il a une voiture plus belle que la mienne, alors je vais lui piquer sa voiture. Et vous pensez que ça va enlever le péché? Excusez-moi, ce n'est pas connaître l'homme. Ce n'est pas connaître l'homme. Et pourtant, c'est ce qu'on nous fait rêver ça. Et voilà, on aura tout ça, tout le monde sera content. Non, tout le monde ne sera pas content. Ce n'est pas la vérité. Bon, ce n'est pas le sujet de ce soir. Ce soir, c'est comment on va initier cette relation. Eh bien, il faut ce fondement. C'est-à-dire que comment on va construire cette relation avec Dieu. Ah, ça, c'est une bonne question. Vous êtes tout seul dans votre jardin en train de construire cette relation avec Dieu? Il faut ces moments-là, où on est tout seul dans son jardin, peut-être, ou se promener dans la forêt, ou peu importe où on est, ou sur nos genoux quelque part. Mais si c'est ça la vie chrétienne, alors on se fait tous moines et nonnes. Et on va dans des comment ça s'appelle ceux qui sont, non, mais monastères, ils sont encore ensemble. Là, il faut être carrément non, 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 comment ça s'appelle ceux qui sont hein? Ermites, voilà. On prend chacun une colline et on est ermite avec, voilà. Et au moins tu as pas de problème de relation avec les gens puisque tu es tout seul. Bah, tu auras un problème peut-être avec toi-même, hein? Mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est qu'on vit les uns avec les autres et qu'on attend que les autres nous aiment, mais nous, on a du mal à les aimer. Ça, c'est la réalité. C'est la réalité. J'ai tellement de notes que je ne sais pas par où commencer. Alors on y va. Je crois que, en fait, Dieu a donné cet équilibre et la croix le symbolise très bien. Cette verticale qui est plus grande, cette relation intime avec Dieu qui est la fondation posée sur le roc, sur Jésus-Christ, sur la vérité, sur la grâce, sur l'œuvre accomplie. Et après, bien se rajouter les relations les uns avec les autres. Parce que si on vit tout seul, comment on peut mettre le premier commandement que Jésus nous donne, de nous aimer les uns les autres? Impossible, impossible. Et vous allez voir que c'est difficile. Oh, oh, oh. Et en plus, il nous dit, aimez-vous les... C'est mon commandement, hein, dans Jean chapitre 15, verset 12, verset 17, c'est mon commandement que je vous donne, de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Et il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Ah, la barre, elle est inaccessible en fait pour nous. Et c'est pour ça que, et pourtant c'est le chemin qu'il nous propose. C'est la perspective on doit garder devant nous. Et de reconnaître que on n'y arrivera pas sans son aide, en fait. C'est impossible. On n'arrivera pas si on ne comprend pas combien on est aimé, combien on est pardonné, combien on a été gracié. C'est pour ça que le fondement de l'œuvre accomplie, de la grâce, s'il n'y a pas ce fondement-là, il ne peut pas y avoir de relation saine. Tout ça, c'est de la comédie. Tout ça, c'est du jeu. Tout ça, c'est de l'apparence. Mais quand on est entre frères et sœurs, on n'est pas en train de dire moi je suis meilleur. Non, on sait qu'on est tous des pécheurs sauvés par grâce. Et on ne fait pas confiance dans la chair de l'un et de l'autre, ni dans la nôtre. On fait confiance en Jésus-Christ, en sa parole, en ses promesses, en ce qu'il nous propose de vivre. Et c'est possible de le vivre. Et c'est ça la vie de l'Église. Donc cette vie fragile avec Dieu, qui est constamment attaquée, elle a besoin de la parole. Elle a besoin de cette relation avec la prière,
Dieu nous a donné la prière avec la communion du Saint-Esprit et elle va pouvoir s'établir et grandir et se construire grâce à l'Église, aux relations horizontales. Parce que c'est dans l'Église qu'on va expérimenter cette vie intime avec Dieu. C'est dans l'Église qu'on va pouvoir aimer les uns les autres inconditionnellement. Et on commence là. Parce que le but, c'est que si ça se fait là, ben peut-être on peut même l'exporter après ailleurs. On peut l'exporter dans sa famille, on peut l'exporter dans son travail, on peut l'exporter dans sa communauté, on peut l'exporter même dans la mission jusqu'aux extrémités de la terre. Et les extrémités de la terre, des fois, sont devant votre porte, hein. C'est votre voisin. Donc, donc, le projet et l'invitation, c'est déjà dit depuis longtemps dans l'Ancien Testament. Michel a dit, c'est que ce que Dieu nous propose, c'est de marcher humblement avec lui. Donc, cette relation verticale avec lui. D'accord? On marche avec lui. Et quand on marche avec lui, eh bien, on va avoir des frères et des sœurs qui vont être ajoutés, qui eux aussi marchent avec lui. Parce qu'on va dans la même direction. Est-ce qu'on est parfait? Est-ce qu'on réussit tout? Non, on tombe, on échoue, mais on se relève. D'accord? C'est, je veux dire, chaque jour, on a besoin de se relever. Chaque jour, on a besoin, 1 Jean 1,9, confesser nos péchés devant Dieu. Voilà, Seigneur, j'ai encore besoin de toi, de ta grâce. Et vous savez quoi? Elle ne s'épuise pas. Ses compassions se renouvellent chaque matin, n'est-ce pas? Dieu nous offre une grâce surabondante pour chaque jour nous tenir devant lui. Romains 5,20. Donc si quelqu'un commence, voilà, à écouter la parole, parce que tout ce que je vous dis là, où ça commence? Ça commence, on a entendu l'évangile, on a cru l'évangile, on a reçu Jésus-Christ, on a le Saint-Esprit, on est enfant de Dieu. Mais tout commence avec quoi? Avec la parole de Dieu. Et tout va se construire et tout va continuer avec quoi? Avec la parole de Dieu. J'aimerais vous dire, ce livre-là, c'est la parole de Dieu. Christ est venu sur terre, mais il nous a laissé sa parole. Sa parole s'était incarnée, elle est là, elle est à notre disposition. Et aujourd'hui, on a un ennemi qui nous occupe, qui nous divertit, qui nous éloigne de ce livre, qui nous donne plein de choses à faire, et pas des mauvaises. Mais on n'est plus dans ce livre. On n'est plus, notre vie commence à être occupée avec plein de choses. Et on néglige, on laisse peut-être la parole de Dieu se refroidir dans notre cœur. Et le verset que j'avais à cœur de vous partager ce soir, c'est dans Colossiens chapitre 3, verset 16, il est dit ceci: que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. S'il y a ça comme fondement qui alimente cette relation avec Dieu, parce que, excusez-moi, comprenez-moi bien, et j'accuse personne et je ne mets pas de pression, j'essaie d'expliquer comment ça fonctionne. On voudrait avoir des relations spirituelles avec les gens, d'accord? Basées sur l'œuvre de Jésus-Christ, sur l'amour de Christ. Mais ça veut dire quoi si on veut initier une relation comme ça? Ça veut dire qu'il faut qu'on soit spirituel. Et il faut qu'il y ait quelque chose dans le buffet. Il faut qu'il y ait quelque chose dans le cœur. Il faut qu'il y ait une parole dans le cœur. Et la communion fraternelle commence quand chacun a une parole dans le cœur et qu'il la partage avec les autres. Parce qu'elle est centrée sur une personne, Jésus-Christ. Mais si on veut construire une relation spirituelle dans la chair, c'est perdu d'avance. La chair ne peut rien construire de spirituel. Elle peut faire des contrefaçons, elle peut sembler, elle est religieuse. Ça s'appelle le légalisme. Et Dieu nous a donné la vie éternelle, une nouvelle vie. Et c'est celle-là qu'il nous propose de vivre. C'est celle-là qu'il nous invite à vivre. Euh, regardez bien, Ésaïe chapitre 50, verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Mes amis, ça commence par écouter, être à l'écoute de Dieu, être assoiffé de Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Et nous, on est gavés, mes amis, souvent. On est gavés de tellement de divertissements, de tellement de choses, de tellement de difficultés. Est-ce qu'on accepte, j'aimerais vous dire, pour établir cette fondation sur Jésus-Christ,
À un moment donné, il faudra accepter d'être brisé, d'arriver au bout de nous, de nos ressources, de nos forces et de dire: «Seigneur, je ne peux pas avancer si c'est pas avec toi, si tu es pas là, si tu me portes pas, si tu me tiens pas, si tu me conduis pas». Hein? D'être rempli, que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. Ah, mais tiens, c'est ça la vie de corps. C'est de s'exhorter, c'est de s'instruire. Mais on s'instruit de quoi? On s'instruit de ce que le Seigneur, sa parole, la vérité. Pas mes désirs, mes passions, mes idées, mes vacances. Tout ça, ça a sa place aussi. On n'est pas hyper spirituel. On est d'accord, hein, on peut parler d'un bon repas, d'une recette, de choses comme ça. Mais si on fait que des bons Français et on passe 4 heures à table et on parle que de discussions, de vacances et de recettes, c'est pas la communion fraternelle. Non, ça peut être une communion sur le repas, sur la nourriture, sur nos besoins, sur nos désirs, mais c'est pas la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est quand c'est centré sur Christ. D'accord? Et c'est Christ qu'on cherche. Pas, on n'est pas dans. En fait, bon, j'avance. Comment la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? Qu'est-ce qui mijote dans nos pensées? J'aimerais vous dire que si on est trop sur les actualités, ce qui mijote dans nos pensées, c'est l'inquiétude. Et il y a de quoi s'inquiéter, même plus que ce qu'on devrait. On pourrait s'inquiéter. Donc il faut faire attention. On doit être informé, mais surinformé comme aujourd'hui, noyé comme aujourd'hui, c'est tragique. Mais si on est à l'écoute de Dieu, et si on commence à voir Dieu nous parler, pensez pas qu'on aura une parole en saison pour un frère, pour une sœur, pour une situation? Et je ne vous parle pas là du légalisme ou du légaliste qui fait la morale à son frère, hein. Alors ça, c'est zéro, hein. Ça, c'est le pire, en fait. Il vaut mieux se taire que de dire des choses pareilles. Non, non, c'est dans le cœur brisé, les larmes dans les yeux, la compassion dans le cœur avec ton frère qui souffre pour lui apporter. Et je veux dire, c'est impossible s'il n'y a pas Christ. Mais quand on est ensemble, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? Ce qu'on va chercher à faire, c'est avoir Christ dans l'autre. Parce qu'on se connaît plus selon la chair, n'est-ce pas? On veut apprendre à se connaître en Christ, dans le potentiel qu'on a en Jésus-Christ. Donc ce qu'on veut voir, c'est Christ dans l'autre. Parce qu'il y est. Parce qu'il y est. Et peut-être qu'il ne le voit pas, lui. Mais nous, on le voit. Ou par la foi, on le voit. Et par la foi, on le proclame. Et par la foi, on l'encourage. Et par la foi, on donne la foi à l'autre de dire: ah oui, mais il y a Christ. Et de la même manière pour nous. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres, pardon, en toute sagesse. La sagesse. Hein, vous vous rappelez, on vous a dit ça, ce proverbe, je pense qu'il est français. Tourne cette fois ta langue dans ta bouche avant de parler. Que nos paroles soient peu nombreuses, on sera jugé sur nos paroles, d'ailleurs. Et d'ailleurs, la transformation, c'est le chapitre 3, on n'a pas le temps de le lire, mais il y a une transformation qui se passe. C'est que regardez bien, on va le lire juste rapidement et on va conclure là. Verset 1, chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Maintenant, ça parle de ce que Dieu a fait pour nous. On est un enfant de Dieu. Si donc c'est pas peut-être ou quoi, non, puisque nous sommes morts, c'est ce qu'il va dire après, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Mais on a une nouvelle, l'ancienne vie est morte, même si elle peut encore fonctionner. Un peu bizarre, mais c'est comme ça. Mais aux yeux de Dieu, elle est morte. On a été crucifié avec Christ. Et maintenant, on a reçu une vie nouvelle, une vie de résurrection. D'accord? Et c'est cette vie-là qu'on doit chercher. Et cette vie-là, on la cherche
intimement, personnellement, et on la cherche ensemble. Et on veut la vivre ensemble, on veut la partager ensemble, on veut grandir dedans. Donc on ouvre quoi? On ouvre la parole, parce qu'on s'instruit, on s'exhorte sur quelle base? Bah sur, c'est marqué, hein, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. La grâce qu'on a reçue, la grâce qui nous a été accordée, le salut qui nous a été offert. Et la parole de Dieu avec ces lunettes de la grâce nous émerveille. Ah non, on n'a pas un Dieu de colère, on a un Dieu de grâce, on a un Dieu de miséricorde, on a un Dieu de bonté, on a un Dieu qui... C'est quelle est notre attitude de cœur? D'accord? Et en tant que chrétien, maintenant, on a été affranchi du péché, de l'esclavage du péché. On n'est plus obligé de vivre selon les convoitises. C'est ce qu'on vivait avant, Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3. D'accord? On était morts dans nos péchés, on vivait selon les convoitises de ce monde, on a tous fait ça. Mais maintenant, on peut vivre autrement, si on accepte de mourir. Et ça, c'est le défi. Parce qu'il y en a un qui veut essayer de alimenter cette ancienne vie, encore et encore et encore, et là, essayer de la faire vivre. Mais nous, on a découvert quelque chose de bien meilleur, de bien plus extraordinaire. On a découvert la vérité, on a découvert la lumière, on a découvert l'amour, on a découvert le pardon, on a découvert la justice, on a découvert une espérance, on a découvert une assurance, on a découvert une sécurité, on a découvert une nouvelle identité. Mes amis, s'il n'y a pas une nouvelle identité, comment tu veux établir une relation spirituelle? C'est dans la chair, ça marchera jamais. Mais quand tu sais la grâce, quand tu comprends la grâce, tu chantes, tu loues, tu bénis Dieu, tu exaltes Dieu. Tu dis, mais waouh, je suis pardonné, je suis racheté, je suis enfant de Dieu, je suis aimé, je suis accepté, je suis même glorifié déjà. On l'a lu dans Romains chapitre 8. Donc on ne cherche plus à satisfaire les convoitises de la chair, parce qu'on a trouvé bien meilleur que ça. Et quand on a la communion fraternelle, quand à un moment donné, entre deux personnes, il y a Christ qui est au centre, là, on le sait, on le sait. Et ça commence par une personne qui, par la foi, va oser croire. Parce que souvent, on n'ose pas parce qu'on a peur, on a peur. On a peur de plusieurs choses. On a peur parce on se sent vide, on se sent sec. On se dit, mais qu'est-ce que je vais dire? C'est comme pour l'évangélisation. Qu'est-ce que je vais leur dire? Mais viens et tu verras. Combien de personnes sont venues avec nous et disent, moi, je dirais rien. Et puis tout d'un coup, ils se mettent à parler. Parce que c'est par la foi qu'on commence à ouvrir la bouche. Et Dieu la remplit. Parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Il y a une vie déjà avec Dieu. Il y a le Saint-Esprit en nous. On est enfant de Dieu. Et cette vie va se manifester. Elle va vous nourrir. Elle va nourrir les autres. Ça s'appelle la communion fraternelle. Et il dit au verset 5, faites donc mourir ce qui est dans vos membres, ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Là, c'est les gros péchés dans la vie des hommes. D'accord? Sexuel, sensuel. Par exemple, le mot débauche, c'est pornéia. Ça donnait pornographie, toutes ces choses-là. Tout ça, là, ben ça, c'est plus dans nos vies, tout ça. Parce qu'on a trouvé autre chose. C'est plus là dans nos vies. Hein? Et puis l'amour de l'argent, ben, c'est plus l'amour de l'argent aujourd'hui. On n'a plus l'amour de maman, on a l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui fait tourner ce monde? C'est l'argent. Toujours plus d'argent. Et les riches, ils sont jamais assez riches. Je dis pas qu'il faut pas d'argent. Mais c'est pas notre maître, l'argent. C'est pas notre Dieu, l'argent. Dieu, il est notre Dieu. D'accord? Donc ces choses s'en vont. Il dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous étiez dans ces péchés. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Renoncer à toutes ces choses. On a choisi d'abandonner ces choses. C'est ça que ça veut dire. On a choisi de mettre ces choses sur le côté parce qu'on a quelque chose de bien mieux. Quelque chose qui va combler bien plus le cœur que toutes ces choses superficielles que le diable jette aux yeux des gens, aux yeux des hommes avec la convoitise sexuelle en faisant croire que c'est ça. Pourquoi tous ces problèmes qu'on entend à toutes les informations aujourd'hui? Parce que les gens ont cru que c'était ça la vie. Mais c'est pas ça.
Évidemment que c'est pas ça. Et nous, on le sait. Mais pourquoi on peut mettre ça de côté? Parce qu'on a Christ. Parce que si tu me dis enlève ça, mais tu me donnes rien à la place, ah, je retourne à ça. Et c'est pour ça que si cette relation verticale, on la laisse, on ne garde pas nos cœurs et on la laisse se fragiliser et s'éloigner, se refroidir et s'éloigner de Dieu, qu'est-ce qui va reprendre? Qu'est-ce qui va revenir dans le cœur? Ces choses-là. Et il ne faut pas s'étonner, c'est juste la vie. Pourquoi on ne fait pas tout ça? Parce qu'on a quelque chose dans le cœur. Parce qu'on a Christ qui nous comble. D'accord? Mais maintenant, renoncer à toutes ces choses, et même encore plus, maintenant ça va plus loin, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Donc maintenant, c'est notre langage qui change. Nos actes, voilà, Dieu nous en délivre. Et maintenant, même notre parole, notre façon de penser, la rancune, l'amertume, la colère, toutes ces choses qui pourrissent les relations, Dieu nous en délivre. Et qu'est-ce qu'il nous donne à la place? On revêt l'homme nouveau, verset 11. Il n'y a plus ni grec ni juif. Ça veut dire, voilà, on n'est plus dans la comparaison. Il n'y a plus meilleur, plus fort. Tout ça, c'est fini. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, donc c'est notre position, saints et bien-aimés, c'est ce que nous sommes. On est enfants de Dieu, on est saints, on a été purifiés, on a le Saint-Esprit en nous, on est bien-aimés. Revêtez-vous de quoi? Et regardez bien ce que ça fait pour les relations. De sentiments, de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Vous ne pensez pas que là, on peut construire des relations spirituelles, des relations qui vont nous enrichir et qui vont enrichir l'autre? Parce qu'on a au milieu le trésor. C'est Jésus. C'est le Saint-Esprit en nous. Donc ça, c'est le défi. C'est le défi pour nous, enfants de Dieu, aujourd'hui, d'être vigilants avec cette relation verticale. Et je vous exhorte, à tout âge, des plus jeunes aux plus âgés, de demander au Seigneur qu'il vous donne ce feu dans le cœur, pour trouver sur vos genoux, devant Dieu, dans la parole, dans la lecture, dans la méditation. Et je vous dis, chacun a des capacités différentes. Mais si c'est que quelques minutes, prenez ces quelques minutes et demandez à Dieu qu'il les multiplie. D'accord? Tout le monde ne peut pas passer 2 heures dans sa Bible, je le comprends tout à fait. Mais au moins quelques minutes, une touche avec Dieu. On a chacun nos emplois du temps, on travaille, on court après le temps, mais un moment, chaque jour, une touche avec Dieu. Une parole dans votre cœur. Une parole dans votre cœur pour votre conjoint. Pensez pas que ça peut changer beaucoup de choses? Une parole dans votre cœur pour votre enfant. Pensez pas que ça peut transformer la vie de votre enfant? Une parole dans votre cœur pour vous. Le défi de construire, d'initier et de maintenir des relations spirituelles, bah, il faut être spirituel. C'est pas plus compliqué que ça. Mais quand on accepte de renoncer, de perdre certaines choses et qu'on s'accroche à Jésus, à sa parole, au corps de Christ et qu'on accepte humblement de s'asseoir, d'écouter, de recevoir, de croire la parole. C'est tout ce que Dieu nous demande, c'est de croire la parole de Dieu. Je termine avec ce verset extraordinaire, extraordinaire. Vous êtes prêts? Esdras, chapitre 7 et verset 10. Que ce soit votre prière, ce verset. Demandez ça à Dieu pour vous-même. S'il vous plaît. Enfin, c'est votre choix. Esdras, qu'est-ce qu'il a fait? La main de Dieu était sur Esdras. Pourquoi? Pourquoi la main de Dieu était sur Esdras? Parce qu'il a appliqué dès sa jeunesse son cœur à étudier les Écritures. Ça commence là. Allez pas plus loin, ça commence là. À étudier les Écritures, à les mettre en pratique. Ah ouais, je connais, mais maintenant, qu'est-ce que je vis? Ben, je vis cette délivrance-là. C'est plus mon péché qui me guide, c'est plus ma convoitise qui me guide, c'est Christ qui me conduit. C'est Christ qui remplit ma bouche, c'est Christ qui remplit mes pensées. C'est la lumière qui remplit, et c'est dans la lumière qu'on vit, dans la transparence. On n'est pas parfait, hein? Personne ne l'est. Mais on rebondit, on tombe, on rebondit et on vit dans la lumière. Il a appliqué son cœur à quoi? À étudier les Écritures, à les mettre en pratique, et après quoi? Alors, il y avait un appel à les enseigner. Mais nous, ne pensez pas qu'on est tous sacrificateurs? On est un peuple, une race élue, d'accord? Un sacerdoce royal. Et on est appelé à quoi? À s'exhorter, à s'encourager, à s'édifier, à s'instruire les uns les autres.
Et chacun d'entre nous, c'est notre part. Bien sûr, tout le monde n'est pas appelé à être pasteur, on est d'accord. Mais chacun, on a une part, on a une famille, on a un conjoint, on a des enfants, on a des frères et sœurs, on peut être célibataire, on a des gens autour de nous. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Et je m'arrête là. Ouvrir la bouche, par la foi. Et vous serez étonné de voir qu'il y a la sagesse qui commence à grandir dans votre cœur. Et qu'il n'y a pas de plus grande joie. Pour moi, je vais vous dire, ma plus grande joie, mon plus grand bonheur, c'est quand je sais que Dieu parle à travers moi et fait du bien à quelqu'un. Il n'y a rien de plus édifiant. Alors, c'est dans l'évangélisation, ça peut être dans la prédication, ça peut être dans un échange. Ce matin, on avait la pastorale, j'ai parlé avec un frère qui vit des choses difficiles. Vous vous rappelez de Luc Varnon? Certains? Luc Varnon de la mission Timothée? Voilà, on s'est rencontrés il y a quelques années. Il est il est sur le chemin du Seigneur, hein. On pouvait prier pour sa famille. Euh, donc, je parlais avec son fils qui a pris la relève. Et voilà, on en parlait de certaines choses. Et il y avait la présence de Dieu qui était là. Il y avait la compassion de Dieu qui était là. Il y avait l'amour de Dieu qui était là. Je pense qu'il a été béni, j'ai été béni. Ça, c'est la communion fraternelle. Mais pourquoi? Parce qu'on est au pied de Jésus. On est au pied de la croix. Et c'est pas je réussis tout, je suis fort, je tombe jamais. Ouh là là, non. On tient à peine debout, mais on tient debout par la grâce de Dieu. Et on dit Seigneur, ça c'est la vie. Et c'est cette vie-là qu'on veut vivre ensemble. Et on va la vivre ensemble. Et on la vit déjà ensemble. Et on va grandir ensemble. Et on va avancer de progrès en progrès. Hein, on va apprendre à s'aimer les uns les autres et à vivre Christ ensemble. D'accord? Parce que bientôt, c'est ce qui nous attend là-haut. Et qu'est-ce qu'on va faire là-haut? On va pas s'ennuyer, hein. Mais qu'est-ce qu'on va faire là-haut? C'est ce qu'on va faire là-haut. Donc peut-être c'est bien d'apprendre ici-bas déjà, hein, pour commencer à préparer ce qui nous attend là-haut. Donc je vous souhaite à tous un beau mois de juin. Restez attachés à l'église, accrochez-vous, soyez derrière ceux qui vont prêcher, ceux qui vont organiser les choses. Vivez Christ, cherchez Christ, et partageons Christ les uns avec les autres, parce que c'est ce qui va nous protéger de ce monde qu'on voit en dépérissement. Mais nous, on a une joie, on a une vie, on a une espérance, on a une force, on a une énergie, et qui vient pas de nos forces à nous, c'est qui vient de Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Que Dieu vous bénisse. Allez, Patricia, viens. Et ils vont prier pour nous, pour qu'on revienne. Peut-être pas, hein. C'est le Seigneur a des plans. Et sachez une chose, l'Église, c'est pas l'Église de Pasteur Jean, c'est l'Église de Jésus-Christ. Si Pasteur Jean est plus là un jour, l'Église, elle va continuer et elle va bien continuer aussi. Peut-être même mieux continuer. On ne sait pas. Merci, Pasteur Pierre. Seigneur, on te remet Pasteur Jean, Patricia, pour ce voyage. On te demande une protection spéciale. Merci, Père, qu'il puisse recevoir pour qu'il puisse donner après. Et on veut juste te les remettre entre tes mains. On veut te les déposer aux pieds du Seigneur. Merci pour cette grâce infinie que